m'appelle Béatrice. En fait, je travaille au sein du collectif Lab 212. On s'est rencontrés à l'école des Gobelins. Moi, je suis plutôt de profil graphiste. Mon installation, en fait, elle s'appelle Minuscule. Les enfants sont invités en fait à prendre des petits seaux comme à la plage, choisir, retrouver des coquillages qui leur plaisent. Et puis dans un deuxième temps, ils vont venir en fait les poser sur une sorte de grande table. Donc, je m'appelle Eric, je suis développeur au départ, donc plutôt quelqu'un dans la technique. Le bullosaure, c'est un monstre qui fait des bulles, qui se cache dans un tuyau, qui a des oreilles pour écouter ce que disent les gens. On peut lui poser des questions, on peut lui confier ses secrets, il répondra, mais en bulle. Moi je m'appelle Pierre, je suis designer interactif et directeur artistique aussi. L'install s'appelle Appel d'air, il y a un vire-vent, une sorte de petit moulin à vent en papier. En soufflant sur le vire-vent, l'enfant déclenche une réponse d'un gros ventilateur industriel qui se trouve en face de lui. Je suis Juliette Champin, je suis artiste graphiste. Ce qui m'intéresse, c'est surtout la cible. Donc les enfants, en fait, c'est un phare, c'est un jouet optique. En fait, les enfants peuvent éclairer et animer des images. Je m'appelle François Chet, je suis membre du collectif Lab 212 et j'ai travaillé sur une installation qui s'appelle Abyss. Alors c'est une installation qui invite les enfants à percer les ténèbres des grands fonds en réchauffant l'eau pour faire surgir les créatures qui y vivent. Alors j'ai réalisé avec Juliette l'installation Galets magiques qui demande aux enfants de jouer avec des galets sous forme de coussins pour révéler la faune et la flore qui se cachent sous ces galets. Dans les éléments que sont ces petits coquillages se cachent en fait des tags RFID. Et enfin, dans le grand plateau sur lequel les enfants vont venir poser les coquillages, on a des récepteurs RFID, ce qui nous permet en fait d'avoir des identifiants et d'associer un identifiant à une boucle son. C'est un Arduino avec un capteur de distance pour détecter l'approche des gens et un micro pour détecter le son qui est émis par les gens. Et une machine à bulles qui est la machine à bulles la plus standard qui existe, qui s'utilise dans les boîtes de nuit. Alors j'utilise de l'encre thermosensible, c'est-à-dire qu'il y a de l'encre noire qui devient transparente à une certaine température et qui permet donc de voir ce qu'il y a derrière. Le système de captation du vire-vent, c'est juste une souris à boule, une vieille souris à boule qui a été détournée. Voilà. Ça n'utilise pas de technologie, ça utilise surtout l'optique en fait. En fait, tu peux changer ta diapo en faisant tourner donc cette roue pour changer les images. Voilà.